Bienvenue dans le podcast Garde les yeux ouverts. Ici, on abordera plein de sujets pour garder les yeux ouverts sur le monde qui nous entoure. Si tu veux apprendre des choses, découvrir de nouvelles façons de penser, t'enrichir de connaissances et de témoignages, alors tu es au bon endroit. Ici, pas de jugement, pas de tabou, on écoute, on apprend et on échange. La connaissance, c'est le pouvoir de vivre ta vie comme tu l'entends. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à partager le podcast autour de toi, ou encore à laisser 5 étoiles et un commentaire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le podcast Garde les yeux ouverts pour échanger sur la naturopathie. Mon invité, Oriane Jurado, est naturopathe et vous expliquera bien mieux que moi ce que c'est. Cette médecine douce n'est pas assez reconnue dans notre société, malgré, c'est vrai, qu'on en parle de plus en plus ces derniers temps, car les gens ont envie de prendre soin d'eux naturellement quand c'est possible. Dans cet épisode, on aborde les bienfaits de cette pratique, mais aussi ses limites et malheureusement ses dérives. Alors si vous voulez essayer de vous reconnecter plus à votre corps ou juste par curiosité en savoir plus sur la naturopathie, je vous invite à écouter cet échange. Bonjour Oriane, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir, merci à toi de m'accueillir, je suis bien contente d'être là. Donc on est là aujourd'hui du coup pour parler de la naturopathie, parce que toi tu es naturopathe, et donc pour commencer je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Oriane Jurado, je suis effectivement naturopathe à Marseille en présentiel et en visio aussi. Et donc, j'accompagne les personnes qui souhaitent cheminer vers des habitudes de vie plus saines et plus simples pour les aider à retrouver leur pleine vitalité physique, mentale et émotionnelle. Et pour ça, je reçois du coup en séance individuelle, mais je propose aussi des conférences et des ateliers en collectif, notamment en entreprise. Ok, super. Et du coup, comment t'es devenue naturopathe? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, c'est une longue histoire. J'espère que tu as un peu de temps devant toi. Pas de souci. En fait, en 2013, j'étais en troisième année de droit et j'ai vécu tout à coup un gros passage à vide où je me suis retrouvée avec un besoin de dormir au moins 12 heures par jour, avec une tristesse profonde. Et j'étais extrêmement fatiguée, je pleurais tout le temps et je commençais à prendre du poids sans raison. Et donc, je suis allée chez un médecin généraliste qui m'a dit que c'était normal, c'était la fac de droit et qui m'a donné une ordonnance d'antidépresseurs que j'ai évidemment jamais pris parce que j'étais en troisième année et que je considérais pas que c'était devenu particulièrement déprimant tout à coup et que je sentais surtout que, qu'il y avait autre chose qui se jouait au niveau du corps. Mais donc, je me suis quand même traîné ça pendant quelques mois jusqu'à ce que un jour, je rencontre le remplaçant de cette médecin-là, qui était partie, elle, en congé. Et lui m'a prise au sérieux, il m'a prescrit un bilan sanguin et ça a mis en évidence une maladie auto-immune qui s'appelle une hypothyroïdite de Hashimoto. Et dans les grandes lignes, ça signifie que le corps se met à produire des anticorps qui vont attaquer et détruire la thyroïde. Et comme la thyroïde, c'est un petit peu le thermostat du corps, et on se retrouve en sous-régime sur beaucoup d'aspects, donc avec le cœur qui est ralenti, le fonctionnement cérébral qui est ralenti, le fait de brûler des calories qui est ralenti, etc., etc. Et donc à la suite de ça, j'ai suivi la voie médicale conventionnelle et j'ai pris des hormones de synthèse qui sont là du coup pour faire le boulot que la thyroïde n'arrive plus à faire. Mais ça n'a jamais vraiment pris sur moi et donc on augmentait régulièrement les doses. Mais moi, je continuais à me sentir, épuisée et puis en perte de sens totale pendant environ 3 ans. Et un Ah oui, jour quand en même. 2000 Ça a ouais. duré longtemps. Puis vraiment à chaque fois qu'ils augmentaient les doses, j'augmentais en me disant: «Sait-on jamais, peut-être qu'avec le bon dosage ça marchera», mais en l'occurrence ça ne marchait pas. Et du coup, en 2016, je travaillais du coup comme élève avocat dans un gros cabinet américain à Paris. Et j'ai une collègue qui m'a raconté par hasard qu'elle avait consulté une naturopathe pour toute autre chose. Et vu que moi, de toute façon, j'avais rien à perdre à ce moment-là, j'y suis allée complètement à l'aveugle en m'étant même pas demandé ce que c'était qu'une naturopathe. Et ça a complètement changé ma vie. Parce que j'ai compris que l'alimentation et le stress, ça avait une influence sur le système hormonal. J'ai compris qu'il y avait aussi un paquet de choses dans ma vie qui allaient devoir changer si je voulais retrouver la santé.
Et donc j'ai fait ce cheminement-là et en 2018, donc encore 2 ans plus tard et ben, finalement j'ai repris, les études et je me suis formée en naturopathie, moi-même. Gros cheminement du coup, avant de faire ce métier finalement. Ouais, ouais, mais je crois que c'est quand on chemine soi-même et qu'on a vu soi-même les résultats qu'ensuite on est, la meilleure avocate pour le coup, de de cette voie-là. C'est sûr. Et donc du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet de la naturopathie, est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est et comment t'expliquerais cette pratique simplement à quelqu'un qui en a vraiment jamais entendu parler? Alors la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle de chez nous, donc de l'Occident, un petit peu comme l'Inde a l'Ayurveda et la Chine a la médecine chinoise et ça repose sur le postulat que tout être vivant a la capacité à revenir à l'état d'équilibre, si on le place dans un environnement qui lui est favorable. Il y a cet exemple de la plante que je t'avais déjà, partagé, de cette plante qui va pousser, de travers si le soleil lui parvient que par la fenêtre, mais qui va se redresser naturellement si on la met, dans le jardin ou si, au moins on tourne son pot. Et donc partant de ce postulat que le corps dispose déjà de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse, se défendre et guérir par lui-même, et ben, on va, simplement veiller à mettre toutes les chances de son côté, en nous assurant, par exemple, d'une bonne hygiène nutritionnelle, en faisant si besoin un rééquilibrage alimentaire, en veillant aussi à un repos et à une relaxation suffisante avec diverses techniques de gestion du stress, pour que le corps ait justement tout cet espace nécessaire pour pouvoir se régénérer, se réparer, se nettoyer. On va aussi soutenir une bonne activité physique pour qu'il y ait une bonne irrigation, sanguine, pour qu'il y ait une bonne oxygénation des cellules et en parallèle de tout ça, on peut, si on en ressent le besoin, soutenir du coup ce processus de guérison avec des techniques comme, l'hydrologie, donc c'est l'utilisation de l'eau, chaud, froid, en interne, en externe, avec aussi certaines plantes, c'est la phytothérapie ou avec les huiles essentielles, donc l'aromathérapie ou les fleurs de Bach, voilà. Plein de petites béquilles qui peuvent nous aider dans ce processus de régénération. OK, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette pratique et comment elle a évolué, en fait, finalement, en Occident, contrairement aux médecines traditionnelles, comme tu disais tout à l'heure, en Inde, ou en Chine? Alors c'est une pratique qui dans son essence est ancestrale, donc c'est difficile de dire, quand est-ce que ça a commencé. Disons que la différence principale entre ce qui s'est passé en Inde et en Chine et ce qui s'est passé chez nous, c'est que, dans ces pays-là, en Inde et en Chine, quand la médecine moderne a été découverte, elle n'a pas supplanté les savoirs traditionnels, et ces pays-là, ils ont su, créer une médecine qui soit vraiment holistique, c'est-à-dire, intégrative et qui regroupe ces 2 approches. Alors que chez nous, et ben, c'est vrai que la médecine, allopathique, eh ben, elle a un petit peu tout balayé, sur son passage, avec notamment un moment de l'histoire où, pendant l'Inquisition, bah, toutes les femmes, herboristes, sages-femmes, guérisseuses qui possédaient la connaissance, des plantes médicinales, des embaumements, qui savaient aussi contrôler un petit peu les fonctions reproductrices des femmes. Toutes ces femmes-là, elles ont été, persécutées, leurs pratiques stigmatisées, perdues ou si je puis dire effacées. Mais aujourd'hui, on en revient parce qu'on réalise que la médecine moderne, elle est merveilleuse pour tout ce qui a trait à l'accident, à l'exceptionnel, au vital, à l'urgence, mais qu'elle manque parfois de réponses, durables pour les problématiques qui sont plus chroniques, comme les troubles digestifs, les problèmes de peau, les déséquilibres hormonaux. Heu, voilà, un petit peu pour la chronologie. OK, bah, du coup, tu as un peu répondu à ma question suivante, donc la naturopathie, c'est vraiment complémentaire, pour toi à la médecine conventionnelle et donc ouais, dans quelle mesure tu nous expliques, c'est un peu en fonction des maladies qu'on peut avoir, quoi? Absolument. Moi, je le dis souvent, pour moi, c'est important, de pas être dans l'opposition. Cette opposition médecine moderne, médecine traditionnelle, pour moi, elle a aucun sens, et au contraire, il est important d'apprendre à travailler, main dans la main pour qu'on puisse offrir aux personnes qui souffrent, eh ben, la meilleure palette d'outils possible. Je crois que l'idée, c'est de démocratiser les différentes approches
pour que chacun, chacune puisse, aller y piocher en fonction des besoins. Tu vois, si demain, je fais une septicémie, pas de doute que je veux un traitement antibiotique, hein. C'est-à-dire que moi, la première dans ce moment-là, je veux aller à l'hôpital, je veux un traitement antibiotique et je vais pas sortir mon extrait de pépins de pamplemousse, si, mon pronostic vital est engagé. Voilà. Mais si j'ai de l'acidité gastrique quotidiennement, c'est vrai qu'avant de prendre, un inhibiteur de la pompe à protons pendant 6 mois qui peut causer toute une série d'effets secondaires en réaction, et ben, avant ça, je voudrais savoir si je peux pas, par exemple, alcaliniser un peu mon alimentation, s'il y a pas des moyens de mieux gérer mon stress pour pas me faire un ulcère, à la moindre contrariété. Heu, voilà, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Après, je pense que pardon, ouais, dis-moi? Non, non, j'allais juste dire, ouais, en fait, toutes les maladies, du coup, peuvent pas se traiter avec la naturopathie et puis la naturopathie va aussi, accompagner dans un bien-être quotidien, plus que Complètement, vraiment, soigner une maladie en particulier, quoi. complètement et c'est intéressant ce que tu dis parce que, souvent je rappelle que c'est pas la naturopathie qui soigne, c'est le corps qui se soigne tout seul, et la naturopathie encourage ce processus de guérison. Hem et effectivement, je crois que la naturopathie, elle a aussi sa place aux côtés de l'allopathie, dans l'accompagnement de certaines pathologies, plus lourdes. Hem, donc là encore, il ne s'agit pas de dire que la naturopathie guérit le cancer, mais d'être conscient que si on a une meilleure hygiène de vie en termes d'alimentation, de repos, de mouvement, de bien soutenir les éliminations, de bien protéger la muqueuse digestive et cetera, et bah, ça va permettre, par exemple, de mieux, de minimiser, dirons-nous, de mieux vivre les troubles liés, par exemple, à la chimiothérapie ou à l'hormonothérapie, et c'est là que c'est intéressant. Je pense qu'il faut, pour les troubles du quotidien, être capable d'aller puiser dans la nature aussi dont on ressent le besoin et dans les grosses pathologies, être capable de voir que, cette hygiène de vie, elle peut, finalement, optimiser les traitements allopathiques, en minimisant la gravité des éventuels effets secondaires de la médecine. OK, du coup, là, on a parlé un peu des bienfaits un peu, généraux de la naturopathie et selon toi, du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, pourquoi les gens devraient aller voir, un naturopathe ou une naturopathe dans leur vie? Parce que s'il y a un déséquilibre, au niveau physique, au niveau du corps, en naturopathie, on va essayer de mener l'enquête et de voir s'il y a un endroit où, malgré soi évidemment, et ben, on se met un petit peu des bâtons dans les roues, un petit peu des bâtons dans les rouages du juste fonctionnement du corps. C'est pour ça qu'une première consultation, ça dure 1 heure et demie, parce qu'on passe en revue toutes les habitudes de la personne qui vient nous consulter, son état global, donc la manière dont elle digère, la manière dont elle élimine, la manière dont elle récupère, la manière dont elle se sent et on va voir ensemble s'il est possible d'apporter un petit peu plus de conscience à certains endroits, avec des alternatives qui vont être plus saines pour soutenir du coup l'énergie vitale du corps. Hem, donc on va voir ensemble comment créer, là encore, les meilleures conditions possibles, pour que le corps puisse se régénérer et quand le corps revient à l'état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, et ben là, ça va réguler, et soulager tout un tas de problématiques, comme le poids, la digestion, l'aspect de la peau, le système endocrinien, la fatigue, ça peut être aussi les douleurs, articulaires inflammatoires, les maux de tête, hem et pour moi, la magie là-dedans, c'est que quand on apprend les clés pour prendre soin de soi, et ben, on devient le véritable acteur, principal de son bien-être et de sa vitalité. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, les gens devraient aller voir un naturopathe pour redevenir, le capitaine à bord, de leur navire. Ouais et puis surtout comme tu dis, il y a des maux du quotidien qu'on peut avoir sans vraiment s'en rendre compte limite tellement on va être habitué depuis les années et tu parlais par exemple des maux de tête mais c'est vrai que avec la médecine conventionnelle, on va soigner, l sur le moment le mot de tête. On va prendre par exemple un Doliprane et ça va passer ou pas parce que des fois, on est habitué à certains médicaments ou autres donc ils sont plus trop efficaces. Mais on va pas soigner, la cause qui a engendré ce mot de tête. Et donc du coup, on va en avoir quotidiennement et on va prendre, des cachets, quotidiennement alors qu'en fait, avec la naturopathie, on va chercher plus la cause vraiment de ce mot de tête pour plus en avoir de base, en fait et pas juste soigner les symptômes, que ça engendre. Absolument.
Exactement et tu parles du maux de tête, mais généralement c'est pareil pour, les troubles digestifs ou la peau, hein, on prend, si on a des problèmes hormonaux et ben, on prend la pilule, si on a mal au ventre, on prend un Spasfon et puis si on a, de l'acné, on prend du Roaccutane. Que des choses qui effectivement viennent cacher le symptôme, mais en aucun cas le solutionner à sa cause et donc généralement, c'est vrai que souvent quand on arrête le traitement et ben ça revient parce qu'on n'est pas allé, déloger, la cause. Mmh, c'est ça. Et du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux un peu plus détailler, revenir sur les leviers d'action, du coup, que vous avez en naturopathie, pour pouvoir trouver la cause justement de tous ces symptômes? Bah, oui, effectivement, on en a un peu parlé, mais les leviers d'action, ça va être effectivement, notre alimentation. Est-ce qu'on a une alimentation qui répond aux besoins nutritionnels du corps? Ou est-ce qu'on a une alimentation qui est raffinée, acidifiante, difficile à digérer, inflammatoire? Est-ce que c'est on a une alimentation qui est carencée? Est-ce qu'au niveau des éliminations, on utilise, la voie urinaire et la voie fécale? C'est pas très sexy, mais comme il se doit. Ou est-ce que, eh ben, c'est notre peau qui vient en soutien parce qu'on n'arrive pas à éliminer par les voies classiques comme il faut? Ou est-ce que c'est nos règles, quand on est une femme, qui nous servent, de purge parce que justement, on transpire pas assez, on n'urine pas assez, on va pas assez aux toilettes et que donc les règles, eh ben, c'est le moyen que le corps a trouvé pour se débarrasser des toxines et du coup, c'est pour ça que c'est douloureux. Donc l'alimentation, les éliminations, le sommeil, est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on a un sommeil qui est vraiment réparateur? Ça, c'est très en lien avec le stress parce que généralement, quand on est toute la journée à fond les ballons, dans un état d'hypervigilance, ce qu'on appelle, la sympathicotonie, pardon, c'est la fin de journée. Et ben, justement, quand on est à fond toute la journée, le soir, on peut avoir du mal, tout simplement à lever le pied. Donc est-ce qu'on a des techniques dans la journée pour, créer des espaces de repos et de régénération au sein de la journée pour avoir moins de mal le soir à s'endormir? Voilà, plein de leviers d'action possibles. En plus évidemment de tout un travail, peut-être un petit peu plus, psycho-émotionnel sur la symbolique de certaines maladies, heu, pour les personnes qui sont sensibles à cette approche-là. Parce que je crois vraiment que, on fait les maladies qui ont un message à nous transmettre aussi. C'est Ouais, un petit peu moins scientifique. c'est notre corps qui nous parle finalement, enfin qui veut nous faire passer un message, parfois, dans certains mots du quotidien qu'on peut avoir. Absolument. Je pense il y a des symboliques qui sont évidentes, mais qu'on voit pas forcément quand on en souffre. Mais voilà, le poids qu'on porte sur nos épaules, les choses qu'on a du mal à digérer, la pilule qu'on a du mal à avaler pour la thyroïde, tout plein de petites choses, hein, des expressions du quotidien, dont on oublie qu'au départ, elles ont un sens très littéral. Et du coup, pour devenir naturopathe, c'est quoi les formations qui existent? Est-ce qu'il y a une formation officielle, pour pouvoir exercer, en France? Alors, la profession aujourd'hui n'est pas encore reconnue en France, comme elle peut l'être dans d'autres pays comme par exemple, le Canada, l'Australie ou les pays scandinaves. Et donc, vu que la profession n'est pas reconnue, bah, il y a pas de formation d'État. Il y a une multitude de formations privées, et là, évidemment, toutes ne se valent pas. C'est-à-dire que, il y a des formations comme celles que j'ai faites qui sont des formations de, 1 500 heures en présentiel et il y a des formations, en visio, que vous pouvez acheter sur Groupon, en 48 heures. Ah oui. Voilà, donc après il appartient à chacun, chacune, de décider en son âme et conscience du sérieux de sa formation avant de s'installer. Donc à la limite, n'hésitez pas, à demander, à vos praticiens, où est-ce qu'ils se sont formés pour en savoir un petit peu plus. Après généralement, je crois que les avis qu'on trouve sur Google permettent aussi de se faire une idée. Mais c'est vrai que pour ma part, je préconise quand même, pour les personnes que ça intéresse, des formations, hem, quand même, voilà, longues avec, une base solide d'anatomie, physiologie.
je suis pas certaine qu'en 48 heures en e-learning, on ait une connaissance du corps, suffisante. Voilà. C'est sûr et du coup, bah, c'est un peu lié, sûrement à ça aussi, mais est-ce que tu penses que du coup, il peut avoir des dérives dans cette pratique et du coup, si oui, lesquelles? Si tu en as déjà, expérimenté ou entendu parler, de certaines? Alors oui, il y en a. Alors il y a celle évidente, qui consiste à empiéter sur des domaines qui ne relèvent pas de la naturopathie. Heu et par exemple, s'il y a eu, l'ablation d'un organe, et bah, évidemment que, on va pas pouvoir, nous en naturopathie, compenser l'absence d'un organe. Donc là, nécessairement, il y a besoin d'une aide allopathique. Comme je le disais tout à l'heure, tous les cas d'urgence où il faut agir vite, c'est pas le moment de se tourner vers la naturopathie. Donc il y a une dérive si effectivement, on prête des vertus, enfin un champ d'action possible à un endroit où il y en a pas. Mais je crois qu'il y a aussi un écueil qui est peut-être plus subtil et que j'observe souvent, qui consiste, à vouloir soulager le symptôme sans chercher à régler la cause, comme on en le disait tout à l'heure, mais y compris en naturopathie. Parce que si on se contente de conseiller, par exemple, des plantes ou des compléments alimentaires sans faire à côté de l'hygiène de vie, pour aller justement déloger le dérèglement à la racine, eh ben, on peut pas espérer une amélioration durable, sur le long terme. Alors c'est certes moins délétère, que de le faire avec des substances chimiques, mais malgré tout l'approche reste la même, c'est-à-dire qu'on fait pas de la naturopathie selon moi, si on fait pas de l'éducation à la santé et si on se contente juste de, mettre un scotch noir, sur le voyant du tableau de bord en espérant que le problème, se règle de lui-même, tu vois? Donc Je vois. effectivement, je vois moi des naturopathes qui vont, te prescrire, j'utilise ce mot alors qu'on n'est pas censé l'utiliser, mais c'est pour moi, c'est vraiment la même idée, qui vont te faire, une liste de 12 compléments alimentaires, hem, qui vont peut-être, effectivement t'apporter un soulagement à l'instant T, tant que tu les prends, mais qui, je n'en suis pas sûre, t'offriront le soulagement à long terme que tu espères si tu vas pas, heu, faire le travail du côté de l'hygiène de vie. Après, je crois qu'il y a encore un autre truc dans le même ordre d'idée. Il y a aujourd'hui beaucoup de business, dont le modèle repose sur le fait de nous faire croire que pour rester en santé ou pour retrouver la santé, il faut, faire une cure de jus de bouleau au printemps, faire une monodiète de raisin en automne, prendre quotidiennement, de la spiruline, aller 2 fois par mois au drainage lymphatique, bon bref, j'en passe. Je crois que là aussi, c'est important de ne pas perdre de vue que le corps, il fait chaque seconde des milliers de miracles pour nous garder en vie, et que pour retrouver l'équilibre, il a surtout souvent besoin qu'on lui foute un peu la paix et qu'on revienne à des règles de bon sens, bien manger, bien dormir, bien boire, bouger suffisamment, respirer à plein poumon, prendre le temps d'aller recharger son énergie en nature, mais que c'est pas nous qui nous guérissons, c'est le corps qui se guérit et donc là aussi, rester à notre juste place, parce que l'ego a envie d'acheter des choses pour retrouver la santé. Moi, je crois que la santé, elle s'achète pas, mais elle se travaille. Oui, comme tu disais tout à l'heure, on revient le corps, normalement est censé revenir à son équilibre, si il a un bon environnement, quoi. Complètement. Et du coup, pour finir, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un, qui veut aller voir un naturopathe? Qu'est-ce qu'il devrait faire, avant d'aller en voir un? Je crois que je lui conseillerais de pas attendre d'aller mal. Je crois qu'il vaut mieux, on le dit, hein, évidemment souvent, mais il vaut mieux prévenir que guérir et que donc il est jamais trop tôt, pour apprendre les bons réflexes pour un esprit heureux dans un corps sain. Donc mon conseil avant d'aller voir un naturopathe, c'est de pas trop hésiter et d'y aller, dès qu'on se sent prêt à emprunter ce chemin-là, de la santé naturelle et qu'on a envie, de prendre soin de son corps et de son esprit, d'une manière un peu différente peut-être. Et du coup, de se renseigner aussi quand même sur, la personne, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, comme formation avant d'y aller, comme tu disais tout à l'heure.
pour La être... formation, puis peut-être, si c'est possible, et d'ailleurs j'encourage à ce que ce soit possible, passer éventuellement un coup de fil à la personne ou lui envoyer un mail en lui disant: «Est-ce qu'il est possible, d'échanger brièvement avant de prendre rendez-vous?» Lui exposer peut-être la raison pour laquelle, vous souhaitez consulter et lui demander qu'est-ce qui est possible, de faire? Et puis déjà par ce premier échange-là, je pense que vous aurez une idée, bah, d'une part du sérieux de ce qui vous est proposé et d'autre part, du feeling que vous aurez peut-être ou non avec cette personne-là. Parce que je crois que, la relation aussi naturopathe, client, c'est une relation comme toutes les autres et que donc il y a des personnes avec qui ça match et des personnes avec qui ça matche pas et donc si ça matche pas, faut pas forcer, il faut aller chercher ailleurs. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Oriane. Avec grand, grand plaisir, merci à toi. Merci beaucoup. Peut-être que cet épisode vous aura donné envie d'aller voir un ou une naturopathe, car comme vous avez pu le comprendre, nous pouvons tous y gagner. Ou alors, juste vous aura ouvert l'esprit sur ce sujet. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez retrouver Oriane, je vous mets le lien de son site dans les informations de l'épisode. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.